parfums, ils s'arrachent pour Noël, malgré une forte hausse des prix, plus 30% en 10 ans. Alors comment l'expliquer? Les matières premières ont-elles flambé? Pas vraiment, ce sont plutôt les contrats des stars qui ont tendance à s'envoler. C'est ce qu'ont découvert Garance Pardigon et Damien Blondeau dans cette enquête conso du 20h. C'est une coquetterie qui a l'odeur du luxe. À l'intérieur, vous avez de la vanille. La cèdre également. Donc c'est un parfum très sucré, mais en même temps élégant et classe. S'acheter un parfum d'une grande marque, c'est se faire un cadeau à plus de 10 000 € le litre. Je compte les petites, oui, j'en mets un ou deux. Après, oui, c'est quelque chose qu'on va quand même s'offrir pour des occasions. Noël est l'une de ces occasions. Cette grande enseigne réalise un quart de son chiffre d'affaires annuel pendant cette période. Voilà pourquoi les vendeurs sont aux petits soins, prêts à graver votre flacon au message de votre choix. On achète un parfum et ensuite on peut le faire graver. C'est un service qui est offert et on le fait sur place. Cette enseigne peut bien vous faire ce cadeau, elle reste de toute façon gagnante. Sur chaque parfum vendu, elle touche un tiers du prix. L'État, lui, récupère la TVA. Mais alors, comment se décomposent les 45% restants? Que vaut vraiment le contenu des flacons? Pour le savoir, nous sommes allés chez un grand parfumeur. Juliette est l'un de ses nés à succès. Ses créations font la fortune de la maison. C'est bon, on a vraiment... Voilà, notamment avec la tonka. Je trouve qu'on est pas mal, mais je me demande si on ne devrait pas être quand même un peu plus frais pétillant. Écoute, on va faire ce qu'on a dit, on va essayer de... Elle travaille sur la dernière commande d'une marque française. La consigne, fraîcheur et gourmandise pour un budget raisonnable. On va nous donner un prix de vente à ne pas dépasser par rapport à la création de ce jus. Dans le langage des parfumeurs, le jus désigne la formule olfactive. Son prix varie en fonction des ingrédients utilisés. On a quelque chose qui vaut plus cher que l'or, qui s'appelle l'iris absolu. L'iris, on ne peut pas l'utiliser pour tout, et pour tout le monde. Dans le monde du parfum, difficile de parler d'argent. Nous ne connaîtrons pas le coût exact du jus imaginé par la créatrice. Tu pourrais me faire une solution, s'il te plaît? Merci. Mais il dépasse rarement 5% du prix de vente. Le jus revient en fait moins cher que l'emballage. Allez, c'est parti! 800 flacons sortent toutes les heures de cette usine de conditionnement. Étape la plus chronophage, le pliage des boîtes. Vous voyez que c'est manuel, on ne peut pas le faire en automatique, c'est pas possible, les machines ne savent pas faire. Là, elles font 300 pièces chacune, donc elles ont à peu près 10 à 12 secondes. Le conditionnement, c'est 10% du prix. Mais alors, à qui profitent les 30% restants? Ils reviennent à la marque. Réunion dans un quartier chic de la capitale. Et enfin, on arrive sur quelque chose de plus, on va dire peut-être plus soir, en tout cas plus sophistiqué. Nous retrouvons le parfum créé par le nez. Autour de cette table, plus question de senteur, mais de campagne publicitaire. On est passé d'un territoire où on était plus à l'extérieur avec... Noémie Schmitt, jeune actrice prometteuse, sera l'égérie du nouveau parfum. J'avais trouvé qu'elle correspondait tout à fait à l'idée que je me faisais de Mademoiselle Rochas. Et donc on l'a contactée et ça a marché. Ça coûte cher une égérie? Ah là, ça coûte entre pas grand-chose et beaucoup d'argent. Il n'y a pas de règle. Et ça dépend de la notoriété, évidemment. Pour les vedettes internationales, les contrats se chiffrent en millions d'euros. Quand vous achetez un flacon, vous payez aussi son égérie. C'est elle qui incarne la marque et lui permet de se démarquer de la concurrence. Vous payez cette part de rêve au prix fort. Pour une bouteille vendue 100 €, son contenu ne revient qu'à 5 €. It's magic. Vous verrez peut-être un peu...